Bonsoir à tous. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle conférence Zoom mensuelle, donc pour laquelle on est très content, très heureux d'avoir avec nous Marion d'Absence, qui est une familière d'Echo, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'elle est déjà intervenue quelques fois dans nos sessions. Euh, Marion est docteur en anthropologie des religions de l'école pratique des hautes études. C'est une spécialiste du bouddhisme. Elle a enseigné notamment à l'Université de Columbia, à New York, l'histoire du bouddhisme en Occident. Et puis, elle a enseigné aussi à l'ICP, enfin à la Catho de Paris. Ça vient, ça, ton tropisme pour le bouddhisme, je crois bien, de tes propres recherches spirituelles. Mhm, Tu as fréquenté plusieurs centres bouddhiques, je crois, dont un en France, le centre Rigpa, un autre en Angleterre. Je suis en France, je sais un peu ce que c'est. C'est le centre du fameux Sogyal Rinpoché, un lama tibétain autour duquel il y a eu quelques histoires. Tu as publié, t'as travaillé pas mal sur ce sujet, tu as publié plusieurs livres sur le bouddhisme et puis sur d'autres sujets. Sur le bouddhisme, on peut citer Les dévots du bouddhisme, aux éditions Max Milo en 2016. Qu'ont-ils fait du bouddhisme? Je crois que c'est Gallimard 2019. Et puis un livre tout récent dont le titre est celui de cette conférence de ce soir, Le bouddhisme des bouddhistes. D'autres ouvrages à signaler aussi. Un livre sur Alexandra David-Néel, Alexandra David-Néel, l'invention d'un mythe. Un livre sur le Sacré-Cœur et la réinvention du catholicisme. Et puis on peut signaler aussi tes interventions récentes, très récentes sur YouTube, sur les dangers du yoga, enfin sur le yoga et les pratiques zen en général, sur la chaîne YouTube Femme à part, mhm. qui sont toutes récentes et très intéressantes et que je recommande à tous les spectateurs de la conférence. Non, je vais te passer la parole, Marion. Voilà, alors on va voir si ça fonctionne, ça devrait être automatique. Merci à vous d'être ici. Alors, en effet, j'ai beaucoup voyagé d'un point de vue spirituel, on va dire. Donc, je me suis intéressée dans ma jeunesse, enfin, donc, quand j'avais une vingtaine d'années à l'islam et puis ensuite au bouddhisme. Et c'est à partir de ces recherches et de ces fréquentations de centres bouddhiques, en effet en France et puis en Angleterre, que j'ai commencé à faire ces études, ces recherches plus approfondies sur le bouddhisme. Alors au départ, pour voir quelle était la différence entre le bouddhisme qu'on nous présentait dans les ouvrages chez nous, avec la méditation, le côté rationnel, soi-disant, etc. Et puis ce que j'avais constaté sur le terrain des centres bouddhiques qui ne correspondaient absolument pas à ce que les livres décrivaient. Hein, donc les livres en général, pour le grand public, expliquent que le bouddhisme est une spiritualité rationnelle, une philosophie, un mode de vie, qu'il n'y a rien d'irrationnel, qu'il n'y a rien de surnaturel ou d'incroyable à croire, que le Bouddha était un philosophe, etc. Et puis en allant justement chez Sogyal Rinpoche, entre autres, j'ai vu que les gens en fait, pratiquer des rituels compliqués en tibétain, réciter des mantras, tout ça sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait, qu'il considérait le lama comme un être omniscient, n'agissant que pour le bien d'autrui, même quand son comportement était violent éventuellement ou humiliant. Et c'est là que j'ai fait ma thèse, donc, qui a été publiée sous le titre des dévots du bouddhisme. Et ça, c'est, disons, la première étape de mon cheminement sur le bouddhisme, c'était essayer d'expliquer le décalage entre ce que racontaient les Occidentaux et ce qu'ils faisaient dans les centres bouddhiques. D'où venait cette réinvention du bouddhisme en Occident avec le Bouddha philosophe, avec cette philosophie rationnelle qui comprendrait aucun rituel magique, ni rien de tout cela. Et puis là, la deuxième étape, la deuxième grande étape que j'ai entamée avec ce livre que je peux vous montrer, je l'ai ici, donc le bouddhisme des bouddhistes aux éditions du Cerf. Assez mince finalement, parce que on peut aller assez vite à l'essentiel en présentant quelques cas particuliers. J'ai voulu montrer
ce que c'était que le bouddhisme des Asiatiques, c'est-à-dire le véritable bouddhisme qu'on trouve en Asie. Donc on trouve au Japon, en Thaïlande, à Sri Lanka, en Chine, au Tibet, bien sûr. Voilà. Donc à partir de choses que j'ai vues moi-même au Japon, pour y avoir passé pas mal de temps, des choses du bouddhisme tibétain que j'avais vues dans les centres ici en Europe. Et puis, à partir des recherches les plus récentes sur le bouddhisme qui ont énormément avancé, c'est-à-dire que l'ouvrage que j'ai fait, c'est pas vraiment un ouvrage de recherche, une étude de terrain sur un cas particulier, mais plus un ouvrage de synthèse et de vulgarisation, même si ça reste quand même complexe parce que ces pratiques que je décris sont parfois très sophistiquées, on en reparlera, mais j'essaye de présenter au public ce que c'est que le bouddhisme des Asiatiques et les nouvelles recherches sur le bouddhisme. Parce qu'il existe en fait aujourd'hui un écart immense entre ce que l'on explique aux Occidentaux sur le bouddhisme, ce que connaît le grand public, et ce que nous disent les chercheurs. Alors, quelques points en particulier. La première chose, ça on en avait déjà parlé, je crois, et puis Marion Duvauchel a dû aussi reprendre cet article d'un chercheur américain, David Drews, qui a montré, il n'est pas le premier, mais il a fait une très bonne synthèse, qui montre que déjà le Bouddha, enfin le Bouddha soi-disant historique, Shakyamuni, hein, le prince qui aurait abandonné sa cour, sa vie dans le luxe, sa famille, et notamment son fils, Raoula, qui veut dire entrave, hein, donc tout de suite ça donne le ton, la famille est une entrave à quitter. Ce prince, en tout cas, on n'a aucune preuve historique d'aucune sorte qu'il aurait véritablement existé. Donc on est plus dans le cadre d'une légende, la légende du Bouddha, que d'un personnage historique. Donc déjà, alors ce que je vais faire dans cette conférence, enfin c'est un bien grand mot en fait, conférence, hein, c'est simplement peut-être une sorte de présentation du livre et surtout de ce que j'ai découvert récemment, à la fois sur le bouddhisme et sur le yoga, parce que les deux sont liés. Le yoga venant en fait du bouddhisme tantrique, on en reparlera. Mais ça serait juste vous donner déjà des points importants pour votre, votre démarche d'apologétique personnelle, on peut dire. C'est-à-dire, si vous connaissez des gens qui s'intéressent au bouddhisme, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si vous entendez parler du bouddhisme ou de la méditation ou du yoga, qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour rétablir la vérité, tout simplement? Alors déjà, numéro un, il n'y a aucune preuve historique de l'existence du Bouddha. Ça relève plus de la légende que d'autre chose. Ensuite, ça c'est un peu ce que j'avais expliqué dans mes précédents livres, mais toute cette idée du Bouddha philosophe, le Bouddha qui rejetterait les rituels, qui rejetterait la croyance dans les divinités, dans les démons, dans la magie, etc. Cette idée qu'il aurait rejeté tout ça est une invention occidentale basée sur certains textes qui ont été sélectionnés au détriment d'une grande majorité de textes qui montrent un Bouddha et des pratiquants du bouddhisme qui sont très axés sur la magie. Alors, euh, on dit souvent donc le bouddhisme est une philosophie, c'est une spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? Quand on regarde en fait la dite spiritualité bouddhique ou même au sens général les spiritualités orientales, on se rend compte que la spiritualité en question relève essentiellement de la magie. C'est un peu le résumé vraiment de ce que je montre dans le livre, à partir non pas de mes propres idées, hein, pour ceux qui diraient que je suis dans une croisade contre le bouddhisme, absolument pas. Il suffit de regarder les faits, la réalité, le bouddhisme, voir ce qu'il est, et la vérité, la réalité suffit à montrer que c'est
C'est évidemment non seulement faux, euh, et puis c'est de la magie, voilà, en fait. Essentiellement, ça relève de la magie. Donc les gens qui vous disent, ah, est-ce que le bouddhisme est une religion? Est-ce que c'est pas une religion? Est-ce que c'est une spiritualité? À la limite, on peut leur répondre, c'est même pas une religion, c'est moins qu'une religion. Parce que souvent, ils s'attendent à ce qu'on dise, ah, enfin, ils s'attendent à ce qu'on leur réponde, si, c'est une religion. Sous-entendu, c'est pas si rationnel que ça. Mais c'est même pas une religion, en fait. On n'essaye pas de se relier à la divinité créatrice, puisque pour eux, il n'y en a pas. C'est pas une spiritualité parce qu'il ne s'agit pas tellement de, de travailler sur l'âme, sur l'âme et de parvenir oui, à une union avec Dieu. C'est pas une spiritualité, ça relève vraiment davantage de la magie. Et ça, c'est ce qui ressort de plus en plus des études récentes sur le bouddhisme, hein. Les chercheurs aujourd'hui sont bien sortis en général du cadre de recherche des idées préconçues qui étaient les leurs au départ, dès la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, jusqu'à la moitié fin du 20e siècle, qui étaient basées sur des présupposés en fait protestants, qui est que la bonne religion, c'est celle qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas de rituel, qui ne croit pas dans des divinités, dans des démons, qui ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas catholique, qui ressemble le moins possible à l'Église catholique et à la doctrine catholique. Et à partir de là, et en se fondant uniquement sur des textes sanscrits, déconnectés de leur contexte et donc des pratiques observables sur le terrain, ont dessiné une nouvelle image de ce bouddhisme, de ce Bouddha qui serait pas une religion. C'est-à-dire, à chaque fois, les gens vous disent, ah, c'est pas une religion. Mais tout ce qu'ils vous disent, c'est que ça ressemble pas au catholicisme. Mais d'une part, déjà, un, c'est évident, parce que c'est pas le catholicisme, et qu'il n'y en a qu'un, le catholicisme. Et deux, si c'est pour dire que c'est rationnel, c'est philosophique, qu'il n'y a pas de rituel, qu'il n'y a pas de divinité, qu'il n'y a pas de magie, bah c'est faux. Voilà. Et donc, en fait, les chercheurs aujourd'hui se sont vraiment éloignés de ce paradigme, enfin, c'est cette grille de lecture qui veut que le bouddhisme ne soit pas une religion mais une spiritualité. Et en s'autorisant enfin à aller sur le terrain, enfin, non seulement sur le terrain, donc en Asie, dans les différents pays, et en s'autorisant à voir ce que font vraiment les gens, et en s'intéressant aussi, en s'autorisant à s'intéresser à des textes qui jusque-là étaient considérés comme bas de gamme, comme une doctrine abâtardie, transformée au fil du temps par les ignorants, en s'intéressant à ces textes qui sont pour beaucoup des pratiques magiques, ils sont en train de revoir complètement leur vision du bouddhisme. Le problème, c'est que ces chercheurs-là ne sont pas du tout connus. Enfin, leurs travaux ne sont pas connus chez nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les chercheurs ne font pas beaucoup de vulgarisation, ne s'adressent pas beaucoup au grand public. Ils restent entre eux. Entre eux, ils connaissent très bien les choses, ils connaissent très bien tel rituel, tel fonctionnement des monastères, tel texte, l'origine du zen, par exemple, l'origine du yoga. Enfin, encore que sur le yoga, ils font pas mal maintenant de vidéos et de livres à destination du public, mais en tout cas sur le bouddhisme, l'information ne circule pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre qui remet un petit peu les pendules à l'heure en présentant très simplement, le plus clairement possible, les pratiques des Asiatiques. Alors on voit que finalement, ce qui domine en effet, c'est plus quelque chose de l'ordre de la magie, parce qu'il s'agit de transformer, il s'agit de se transformer. C'est-à-dire, alors souvent ça, on l'a considéré, on a appelé ça le tantrisme, hein, le fameux tantrisme, euh, qui a été longtemps considéré comme une espèce de réinterprétation du bouddhisme originel, une transformation, voire même une dégradation du bouddhisme originel. Les gens auraient ajouté de la magie, auraient repris des divinités de l'hindouisme pour pervertir la doctrine originelle du Bouddha, qui était, elle, très rationnelle, etc. Alors, il y a tout un tas de chercheurs dont je cite les noms et les travaux dans le livre qui montrent que, en réalité,
le bouddhisme, dès les origines, était lié au culte des divinités et à la domestication des démons. Et que s'il s'est démarqué des autres sectes qui préconisaient une forme d'ascétisme et qui préconisaient des pratiques de domestication des démons et de culte des divinités, qu'il est sorti du lot, c'est parce qu'il était considéré plus efficace dans ce culte des divinités, cette domestication des démons, etc. Première chose. Ensuite, le bouddhisme s'est démarqué parce que les autorités politiques et parfois les empires se sont appropriés, enfin en tout cas ont demandé les services des prêtres bouddhistes pour sauvegarder l'Empire, pour protéger l'Empire des ennemis du Dharma, des ennemis des enseignements et des ennemis du gouvernant, de l'empereur et tout ça. Et essentiellement avec des pratiques rituelles et souvent magiques. Ensuite, le bouddhisme s'est démarqué parce il était très fort, si on peut dire, dans la commercialisation de tout un tas d'objets et de services. Alors, les objets, c'était par exemple les icônes. Le bouddhisme était lié au départ au culte des icônes. Et d'ailleurs, en chinois, apparemment, le bouddhisme, le premier nom qu'il a, c'est la religion des images. Voilà, donc il y a eu tout un commerce de services spirituels, donc de sauvegarde des, 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 des personnes de pouvoir ou des chefs de famille par des rituels de protection, des rituels de propitiation des divinités, des démons, c'est-à-dire on invoque une divinité, entre guillemets, ou un démon carrément, une entité en tout cas qui est perçue par eux comme soit bienveillante, soit malveillante, on l'adresse, enfin on l'invite à venir, on l'emprisonne d'une certaine manière, on en fait sa chose, on la domestique, et ensuite on la met à notre service. Voilà. Et avec ça, avec ces services-là, et puis le culte des icônes et aussi des reliques, une des premières choses importantes dans le bouddhisme a émergé comme une secte parmi toutes ces sectes ascétiques et non brahmanes qui ont émergé au début de peu de temps avant notre ère, à peu près, on n'en est pas sûr, s'est démarqué comme ça et a pris le dessus à un moment donné sur les autres sectes. Voilà, donc culte des icônes, culte des reliques et vente de services religieux qui ont trait essentiellement à la domestication des démons et à des rituels de magie. Alors, d'ailleurs, sur les reliques, il faut savoir aussi, ça peut être un argument que vous pouvez donner aux gens, c'est que quel est le premier don du Bouddha à l'humanité? Alors, c'est souvent les gens qui connaissent un peu, là, il a tourné la roue, quatre nobles vérités, qui est d'ailleurs une mauvaise traduction, puisqu'on devrait dire les quatre vérités pour les nobles, hein, c'est-à-dire ceux qui sont dignes de ce nom, qui sont élevés, qui sont au sommet de la hiérarchie spirituelle, puisqu'il y a une hiérarchie spirituelle. Tout le monde n'est pas égaux. Euh, les gens ne sont pas spirituellement au même niveau, quoi. Le premier don du Bouddha à l'humanité, c'est un cheveu qu'il a arraché de sa tête et qu'il a donné aux disciples, à ses disciples, pour qu'ils le vénèrent. Et donc, parmi euh, les objets, les cultes qui ont permis au bouddhisme de s'implanter et de réussir, ça a été, parmi toutes ces choses-là, il y a eu le culte des reliques. Culte des reliques qu'on retrouve aujourd'hui encore, très, très, très largement diffusé notamment, enfin partout en fait, dans tous les pays bouddhiques, et notamment à Sri Lanka, donc avec la présence de cette fameuse dent du Bouddha qui est dans un temple à Kandy et qui est exhibée lors d'un grand festival tous les étés au Sri Lanka. Voilà, bon, il y a toute une histoire que je raconte au sujet de cette dent de Bouddha. Alors, le culte des reliques dans le bouddhisme, qu'on retrouve partout, notamment au Tibet aussi. Alors, la différence, ça que j'explique aussi dans le livre, entre les reliques dans le christianisme et les reliques dans le bouddhisme, en résumé, on peut dire en une formule, c'est que dans le christianisme, c'est le saint qui fait la relique, et dans le bouddhisme, c'est la relique qui fait le saint.
Alors, j'explique un peu. Dans le christianisme, on a un culte des reliques qui se développe assez tôt, hein. C'est pas du tout une dérive du mauvais Moyen Âge, obscurantiste et barbare. Ça vient très tôt et Saint Augustin se prononce d'ailleurs sur ce culte des reliques en disant en gros qu'on ne sait pas en fait d'où ça vient, mais que probablement le corps du saint qui a abrité l'Esprit Saint, puisque le corps qui est le temple de l'Esprit Saint d'après Saint Paul, a une espèce de ce qu'ils appellent la virtus, une force qui est toujours présente en fait dans les reliques. Et de fait, on voyait sur les tombeaux des premiers martyrs, qui étaient les premiers saints vénérés, il y a eu des phénomènes assez spectaculaires enfin des scènes où les démons fuyaient, etc. Et saint Augustin, qui au départ n'y croyait pas, dit qu'il ne saurait pas vraiment l'expliquer. Alors il dit soit ça vient du corps du saint lui-même, qui a encore une force, soit ça vient des anges, soit c'est Dieu qui intervient directement dans la relique. En tout cas, la relique est là et on lui doit un culte, enfin on peut lui rendre un culte, parce que la personne était sainte au préalable, hein. Tandis que dans le bouddhisme, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un lama meurt, donc il l'incinère, et puis ils trouvent des petits cristaux colorés dans les cendres, et là ils disent, ah, ce sont des reliques. Donc ça se dit charira, donc qui veut dire corps en fait, ça veut dire corps, donc un reste du corps. Il y a ces reliques-là, donc c'était un saint. C'est-à-dire que on ne sait, à la limite, peu importe le comportement et les actes posés par ce lama ou ce maître dans sa vie au moment de sa mort, peu importe, en fait, ce qui va être décisif, c'est de savoir s'il y a des reliques dans les cendres ou pas. Donc des espèces de petits galets colorés dont ils estiment que c'est une espèce de condensation de l'esprit d'éveil. Et donc c'est parce qu'on trouve ces cristaux-là que on estime a posteriori que la personne est sainte. Donc en fait, le saint est détecté par la relique. Donc la relique vient avant la sainteté, en fait. Et c'est valable pour pas mal de choses comme ça dans le bouddhisme, c'est-à-dire que la sainteté, pour eux, c'est le fait d'avoir des super pouvoirs, en fait. Enfin, j'ai remarqué ça dans les différents cas de pratiques asiatiques que j'ai étudiées. Euh, En fait, souvent, ils parlent de saints, hein. Il y a des saints dans le bouddhisme. Qu'est-ce que c'est, les saints? Est-ce qu'ils ont une vie héroïque? Enfin, en quoi consiste l'héroïcité de leur foi? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont des saints? Est-ce qu'ils donnent leur vie pour les autres? Bon. Et en fait, on remarque que, alors déjà, tout part de l'idée qu'il y a une hiérarchie entre les êtres, que, encore une fois, tout le monde ne part pas tout le monde ne part pas à égalité, mais il y a des gens qui, du fait de leur vie précédente et du bon karma qu'ils ont accumulé, ont de l'avance sur d'autres. Et on verra cette avance et donc l'avancement et la supériorité spirituelle de ces personnes par le fait qu'ils ont des pouvoirs préternaturels, quoi, c'est-à-dire des super pouvoirs. Et c'est comme ça que on vénère des moines, par exemple. Alors, c'est en Thaïlande, par exemple, ou au Sri Lanka, ou au Tibet, enfin partout, en fait, parce qu'ils manifesteraient des pouvoirs de guérison, de domptage, on pourrait dire, de domestication des démons, des fantômes, qu'ils arrivent à réaliser des prodiges, qu'ils lévitent, qu'ils lisent dans les pensées, ce genre de choses. Donc voilà, la sainteté, donc ce que je viens de dire par rapport aux reliques, c'est-à-dire que c'est la relique qui fait le saint et non pas le saint qui fait la relique, on peut le voir à propos de ces super pouvoirs en général. C'est-à-dire que pour eux, dans le bouddhisme, ce qui fait un saint, alors je dis pas évidemment certainement que les personnes sont humaines et sont sensibles aux gens qui feraient du bien autour d'elles, évidemment. Donc quelqu'un qui serait particulièrement qui ferait preuve d'altruisme, on va dire, serait évidemment considéré comme une bonne personne. C'est bouddhiste, le reste des humains. Mais ce qui fait la sainteté pour eux, c'est quand même le fait de manifester des super pouvoirs. Et ça, c'est même, c'est pas seulement dans la pratique qu'on l'observe, ça se trouve dans des textes. C'est-à-dire qu'on a des textes qui vous expliquent qu'il y a plusieurs niveaux et que le dernier niveau, enfin l'avant-dernier niveau, puisque le dernier niveau, c'est l'éveil, et par définition, on ne peut pas décrire l'éveil, on ne peut pas dire ce que c'est qu'un être éveillé.
Et puis celui qui est éveillé, en fait, il disparaît, hein, il atteint l'extinction. L'avant-dernier niveau se manifeste par le fait d'avoir des super pouvoirs. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut dire aux gens qui vous expliquent que le bouddhisme est une spiritualité orientale, c'est rationnel, c'est une philosophie. Alors, donc on peut leur dire tout ça, tout ce que je viens de dire. Et puis du point de vue de la philosophie elle-même, parce que, admettons, le bouddhisme est une philosophie. Alors bon, on peut leur dire que le bouddhisme n'est pas fondamentalement une philosophie, on peut dire qu'il a une philosophie ou des philosophies, mais pour ce qui est de la rationalité vraiment tellement clamée, enfin revendiquée là, du bouddhisme, euh, là, c'est assez facile de démonter ça, de réfuter cette rationalité du bouddhisme par des choses assez simples en fait, c'est-à-dire que il vous explique par exemple que il faut atteindre l'éveil, que l'aboutissement, le salut en fait, c'est l'éveil, mais que par ailleurs il n'y a pas d'âme, puisque contrairement à certaines écoles hindoues, alors là l'hindouisme c'est pareil, il y a beaucoup d'écoles. Euh, on peut pas considérer que l'hindouisme considère toujours qu'il y a une âme. Il y a des courants et qu'il y a un Dieu. Il y a des courants hindous qui considèrent aussi qu'il n'y a pas de Dieu, que l'âme, ne sait pas vraiment si ça existe, etc. Donc déjà, il n'y a pas tellement d'originalité du bouddhisme par rapport à ça, puisque ça existe aussi dans l'hindouisme. Il y a différents courants. Mais en tout cas, le bouddhisme explique qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'atman. Euh, Il n'y a pas d'Atman, il y a juste les cinq skandhas, ils appellent ça les skandhas, des espèces de composés. Donc l'être humain, enfin l'être en général est un composé de matière, d'esprit, il y a les cinq sens, enfin. Et puis tout ça se dissout progressivement au fil du temps, et notamment à la mort. Alors là, tout se dissout, et puis l'esprit qui est supposé ne pas exister. Va finalement continuer d'exister et puis trouver une autre combinaison à un autre moment, et c'est ce qu'on appelle improprement la réincarnation ou la métempsycose. Bon. Mais la question, c'est qui atteint l'éveil puisqu'il n'y a personne? Qui atteint l'éveil puisqu'il n'y a pas d'âme qui est là pour atteindre l'éveil? Donc, là, c'est une première contradiction logique dans les thèmes. Hein. Déjà, c'est irrationnel. C'est-à-dire que c'est une contradiction. Hein. Donc, d'après les principes de non-contradiction d'Aristote, on n'est déjà pas du tout dans le cadre d'un discours rationnel. Ensuite, autre incohérence, autre comment dire, signe d'irrationalité, c'est de dire que le, comment dirais-je, l'éveil, c'est le fait d'être quelque chose dans certaines écoles bouddhiques, d'être quelque chose, c'est-à-dire atteindre l'esprit d'éveil, qui est une espèce de grand tout, une espèce d'âme universelle, et de dire en même temps que l'éveil, c'est l'extinction. Là, c'est pareil, il y a une contradiction. On ne peut pas être et ne pas être à la fois. Voilà, donc encore le principe de non-contradiction qui est violé. Donc ce n'est pas un discours rationnel. Et puis, il y a aussi, encore dans ce genre de contradiction, il y a tout un tas de pratiques que je décris. Alors, il y a la pratique de l'automomification, ça qu'on trouve en Chine et au Japon. Je l'ai décrite dans sa version japonaise, où on se momifie. Bon, c'est une espèce de rituel de suicide, finalement, par anorexie rituelle. Où on meurt de faim et d'épuisement, et puis parce qu'on a mangé des résines spéciales, etc. Et il y a une chance qu'on puisse être momifié, mais c'est quand même très difficile au Japon parce que le climat est très humide, et en général ça ne marche pas, mais de temps en temps, maintenant ça se fait plus, hein, mais jusqu'au 19e siècle, à peu près 18e, ça se faisait, et on trouve effectivement des momies qu'on réajuste, qu'on remet en position du lotus, etc., pour cacher la faim horrible qu'ils ont eue
et donner l'impression qu'ils sont morts en posture de méditation. Et on considère que ce sont des Bouddhas vivants. Donc, ils sont morts et vivants à la fois. Donc, ça, c'est encore une contradiction. Et puis, il y a d'autres pratiques du même genre, alors toujours dans le style morbide et très axé sur la mort. Alors, ça, c'est aussi un grand thème qui apparaît dans les cas que j'ai signalés, qui sont pas du tout des cas sélectionnés pour ça. J'ai essayé de montrer différentes pratiques importantes dans différents pays, dans différentes régions d'Asie. Mais on voit, donc il y a des pratiques qui consistent à apprendre à se visualiser soi-même comme cadavre en devenir, à différents niveaux de décomposition. Et le but, c'est d'arriver à se vivre soi-même comme cadavre. Et donc, le but, c'est d'avoir conscience, être vivant, mais comme cadavre. Mais là encore, c'est une contradiction. Enfin, si on est mort, on est mort. Donc, si on est mort, selon Épicure, etc., on sera plus là pour le voir, en admettant qu'il n'y ait pas de... La personne cesse d'exister à la mort, bon, bah, on meurt, personne n'est là pour s'en rendre compte, donc ça ne me fait rien. Donc, ça, c'est Épicure, position matérialiste. Position spiritualiste, Platon et les autres, bah, si je meurs, mon corps meurt, mais mon âme va survivre. Donc, je n'aurai plus de rapport avec mon corps, je serai plus dedans. Donc, je ne vois pas l'intérêt de se visualiser soi-même vivant comme cadavre. Donc, là encore, sauf à postuler l'existence des zombies, ce qu'ils postulent effectivement d'ailleurs, ce n'est pas rationnel. Donc, ça fait voilà, tout un tas d'arguments qui montrent que du point de vue de la philosophie même, puisqu'on insiste tellement sur la philosophie bouddhiste, il y a plein de points qui montrent que ce n'est pas rationnel. En plus, comme ils n'ont pas de dogmes. Alors là encore, souvent, les gens disent, ah, les dogmes, c'est terrible, c'est horrible, c'est la pensée figée, etc. Mais les dogmes, ça nous permet de savoir ce qui est, ce qui n'est pas, hein. Dans le bouddhisme, il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a une âme ou non? Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Est-ce que c'est l'anéantissement, l'extinction? Ou est-ce que c'est au contraire de rejoindre l'esprit d'éveil qui est universel et commun à toutes les choses, on ne sait pas. Donc, sur des choses essentielles comme ça, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas de dogme. Donc, on peut dire le problème du bouddhisme, c'est que c'est pas dogmatique. Ça peut être étonnant pour les gens, mais un des problèmes du bouddhisme, c'est que ce n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de doctrine unifiée, claire, et finalement, on ne sait jamais tellement à quoi s'en tenir. Voilà, oui, donc l'importance de la mort et des pratiques particulièrement morbides, ça aussi c'est un cas, enfin c'est un élément à signaler qu'on ne signale jamais souvent quand on parle du bouddhisme. Et ça rejoint ce que je dis aussi sur le yoga, qui est lié. Par exemple, la fameuse pratique de la mindfulness, la pleine conscience. Alors, souvent, des gens vont se dire, ah oui, la pleine conscience, c'est bien, ça permet de se reconnecter avec son corps. Ils appellent ça quelquefois aussi le body scanning, donc on passe en revue les différentes parties de son corps pour essayer de se détendre et d'apprécier ce corps. Et en fait, donc, cette mindfulness, cette pleine conscience a été, je le rappelle dans ce livre, mais je l'avais expliqué quand il fait du bouddhisme, c'est une invention à moitié occidentale, à moitié venant de maîtres du sud-est asiatique, notamment de la Birmanie, qui avaient voulu se libérer de l'emprise de l'Angleterre sur leur pays et qui avait lancé un mouvement de méditation qui touchait les laïcs, enfin qui devait impliquer les laïcs pour en quelque sorte méditer, prier pour l'avènement du Bouddha qui allait venir, le Bouddha du futur qui allait venir et les libérer des Anglais. Donc ils ont mis en place tout ce mouvement de méditation qui normalement ne concernait que les moines, mais qui là devait concerner aussi les laïcs pour accélérer le processus de messianique, hein, de retour de ce Bouddha de l'avenir. Ils ont fait ça, et puis des Occidentaux, des Anglais, des Américains sont venus, ont trouvé cette pratique de la méditation, ont trouvé ça génial que les laïcs puissent le faire, ils ont voulu le faire à leur tour, et puis bon, bref, je vous passe les détails, ça a donné la méditation de pleine conscience.
Mais en fait, ce qu'ils appellent la méditation de pleine conscience au départ, et ça se retrouve dans les cursus officiels pour devenir moine, notamment en Birmanie, en Thaïlande et dans tous ces pays, il y a cette fameuse pratique de méditation qui implique une visualisation du corps, mais c'est absolument pas pour se réconcilier avec son corps qui est un obstacle à l'éveil, non pas un ami, non pas quoi que ce soit de positif. Cette pratique, c'est celle que je vous ai un petit peu déjà décrite, qui consiste à visualiser l'impur. Ça s'appelle Asubha, la méditation Asubha, méditation sur l'impur. Donc d'abord, la méditation sur l'abject, donc l'impur, l'abject, à l'intérieur de son corps. Donc là, on visualise tous les éléments impurs ou abjects de son corps. Donc c'est par exemple le sang, la moelle des os, l'urine, les excréments, la salive, voilà, toutes ces choses-là. On visualise qu'on est un sac de ça. Voilà. Et puis, si par hasard on avait des tentations par rapport vis-à-vis des femmes, par exemple, en tant que moine, eh bien, il faudrait visualiser les femmes en général comme étant des sacs de, vous avez bien compris ce que de pus, d'excréments, etc. Donc la femme, plutôt la considérer comme ça, de préférence, en tout cas dans le cadre de cette méditation. Et puis, méditation sur l'impur, c'est dans son deuxième versant, méditer sur les cadavres, littéralement. C'est-à-dire, on va dans les charniers, les charniers sont donc les zones de crémation des corps, hein, donc c'est pas des cimetières qui sont propres comme chez nous, c'est des zones à l'écart du village où on entasse, enfin où on met les corps qui n'ont pas pu être incinérés, parce que pour incinérer un mort, c'est que ce mort avait quelque importance sociale, hein, un lama, un maître, quelqu'un de riche, etc. Sinon, les autres étaient au charnier. Ce qui fait qu'on avait toute cette zone réputée dangereuse et habitée par les fantômes, les démons, etc., qui était le charnier et qui était donc un endroit privilégié pour aller faire tout un tas de méditations. Donc les moines ou les ascètes, les ermites, qui n'étaient pas forcément des moines, pouvaient aller et vont encore, ça c'est dans enfin, dans toutes les régions qui sont concernées par le bouddhisme, vont dans ces charniers pour se mettre en face d'un cadavre, pour l'observer et se dire que nous-mêmes, nous sommes des cadavres en devenir. Donc c'est la suite de la méditation sur les excréments et tout ça. Euh, se mettre avec eux, rester avec eux et se visualiser soi-même comme un cadavre en devenir. Donc en fait, la méditation de pleine conscience, au départ, si elle est vraiment faite sérieusement comme les gens là-bas le font, c'est ça. Bon. Et d'autres pratiques que j'ai trouvées dans un livre d'un chercheur américain qui est allé en Thaïlande, dans un monastère les moines de la forêt, là. Euh, Carrément, alors eux, ils prenaient des cadavres qu'ils allaient chercher, ou alors quelqu'un, une nonne, par exemple, venait de décéder. Alors ça, on voit les photos hein, aussi dans le livre, donc bon, particulier. La nonne meurt, donc ils la mettent en vue, en exposition. Ils exposent le cadavre pendant longtemps dans la salle de méditation. Ils méditent, ils restent la nuit, ils dorment avec elle pour bien s'habituer. Et puis aussi, cette pauvre nonne là en question dont il parle dans le livre, ce qu'elles font, leur compagne de monastère, c'est qu'elles coupent le corps. Alors elle dissèque, elle coupe le corps et elles le mettent dans une marmite. Elles le mettent dans une marmite pour regarder la décomposition des chairs et se dire que c'est ça qui doit nous arriver. Voilà, donc ça va plus loin que le memento mori chrétien, la tête des morts, enfin le crâne qui nous rappelle qu'on est mortel. Non, ça va au-delà, il y a quand même un caractère un petit peu psychopathologique hein, qui est même relevé par ce chercheur-là qui dit que beaucoup de moines pètent les plombs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se prennent vraiment pour des squelettes, ils se prennent vraiment pour des cadavres.
Voilà, donc, si vous voulez, le goût pour la vie comment dire, la réconciliation avec le corps promise par les manuels, les maîtres du bouddhisme à l'occidental, c'est pas du tout orthodoxe, hein. C'est pas du tout ce que font les Asiatiques. Voilà, donc oui, alors sur le tantrisme qui est lié à cette histoire de charnier, souvent, on a cru que le tantrisme, donc j'avais évoqué ça tout à l'heure, le tantrisme était une sorte de dérive du bouddhisme originel. Eh bien, les chercheurs aujourd'hui reviennent totalement sur cette idée en disant que, en fait, le culte des divinités, les rituels magiques, la, la domestication des démons pour obtenir des super pouvoirs, pas seulement l'éveil, mais pour pouvoir éventuellement prendre le corps de quelqu'un d'autre pour se mettre dedans, rendre des gens malades, éventuellement même tuer des ennemis, les ennemis du Dharma bien entendu, ou aider d'autres gens, hein. Ça peut être des pouvoirs magiques pour faire des choses bien éventuellement, mais ça peut aussi être pour faire de mauvaises choses. Cette quête des pouvoirs, le culte des divinités, la domestication des divinités et des démons existe dès le début du bouddhisme. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le bouddhisme du Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est, qui était considéré comme pur, plus rationnel, sans dérive de ce genre. Eh bien, en fait, c'était simplement une illusion d'optique qui nous avait fait conclure à ça, c'est-à-dire qu'on avait laissé gentiment de côté tous les rituels magiques, tous les rituels qui ont lien avec des divinités, avec le dressage des fantômes, parce que, par exemple, en Thaïlande, ça j'en parle, il y a comment dire, il y a un moine qui est révéré, que les gens portent en médaillon, qui est révéré plus que le soi-disant Bouddha historique lui-même, Somden Tong, Song, là, voilà, je ne sais plus exactement, qui lui est connu pour avoir dressé un démon, le démon d'une femme, enfin pas un démon, un fantôme, pardon, fantôme d'une femme qui est morte, enfin il y a toute une histoire. En fait, elle était morte quand son mari était à la guerre, en accouchant, elle est revenue, son mari est revenu de la guerre. Il croyait qu'elle était toujours, enfin il savait pas qu'elle était morte puisqu'il y avait cette femme avec lui. Puis un jour, la femme coupe un citron. Le citron roule à l'entrée de la maison et là, il voit le bras de la dame s'allonger pour pouvoir aller chercher le morceau de citron. Et là, il se rend compte que c'est pas sa femme et que les voisins avaient raison de dire qu'elle était morte et que c'était un fantôme. Mais heureusement, le moine, qui a des pouvoirs magiques, a enfermé ce fantôme dans une fiole et la fiole est toujours en possession de la famille de Thaïlande, royale de Thaïlande. Voilà. Et donc, en fait, tout ça existe dès les débuts du bouddhisme et dans les formes soi-disant pures, rationnelles du bouddhisme encore actuellement. Donc, voilà un peu en résumé les choses à savoir sur dernières recherches en fait, qui sont malheureusement pas diffusées auprès du grand public sur le bouddhisme et rapidement sur le yoga. Les dernières recherches montrent, il y a eu énormément de recherches faites par une université anglaise ces dernières années qui montrent que le yoga, le hatha yoga, donc, est issu du bouddhisme tantrique et a un rapport direct avec les pratiques de rétention séminale, donc pour les hommes, hein. Donc le but c'était de conserver sa semence qui est dans la tête pour ne pas perdre son énergie, pour gagner l'immortalité et atteindre l'état de Jivan Mukti, qui est la libération vivant, l'état de libéré vivant, c'est-à-dire une sorte de demi-dieu, en fait. Voilà, et donc les pratiques de Hatha Yoga avec le corps dit subtil, donc avec ses canaux, ses chakras et tous les exercices de respiration, de mouvements bizarres de l'abdomen, etc. En fait, c'était pour aider à la rétention séminale. Et puis, bon, c'est pas très ragoûtant, mais dans le cadre de pratiques tantriques bouddhiques, et non pas hindoues, euh, il s'agissait donc pendant les rapports sexuels avec une femme qui était un instrument en fait, hein, enfin un récipient, on pourrait dire. Il s'agissait d'aspirer
le sang menstruel de la femme, parce que la femme devait avoir ses règles pendant la pratique, puisque le sperme était, enfin, les règles, le sang étaient considérés comme l'équivalent féminin du sperme. Il s'agissait d'aspirer le tout et de mélanger la goutte blanche et la goutte rouge pour faire remonter ça le long du canal central et d'atteindre une espèce d'extase, et d'atteindre un état d'être androgyne, pareil, demi-dieu. Et tout ça est lié à l'alchimie indienne. Bon, voilà, donc c'est ça en fait la base véritable du Hatha Yoga, si je vous la fais courte et si je vous la fais brute de décoffrage. Mais c'est ça. Voilà, donc on pourra développer si vous voulez, mais là je vois qu'il est déjà 9h20. Mais ça vous donne un autre regard sur les dites spiritualités orientales dont je ne vois pas ce qu'elles ont vraiment de spirituel.